Allez, hier soir, comme vous le savez, c'était la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. On a vu Céline Dion faire du PNL, Aya Nakamura chanter auprès de la garde républicaine avec un super tweet de l'équipe de com de Macron. Tu as Zizou qui a galéré dans le métro, Philippe Catherine qui a fait du Philippe Catherine, Lady Gaga qui est trop forte, et tu as même Marie-Antoinette qui a eu la tête coupée. Bref, on a vu un long spectacle de Paris par les Parisiens pour les Parisiens, ça, y a pas à dire. Mais à côté des paillettes, il y a aussi quelques faits marquants et des analyses politiques qu'on peut avoir, et c'est ce qu'on va faire sur Olympique Réfractaire. Alors la cérémonie globalement elle s'est bien passée, hein. T'as eu des gens qui ont dansé, qui ont chanté, enfin bref, il y a eu des effets un peu stylés, enfin c'est le spectacle à la française quoi, ça on sait faire. Même si ça a été un peu gâché par le ciel gris et la pluie, mais bon, qu'est-ce que tu veux quoi, à Paris il pleut tout le temps dans ce pays de toute façon. Le principe de la cérémonie c'est qu'il y avait des bateaux sur la Seine qui emmenaient les 206 délégations des différents pays. Alors la plupart du temps c'était sympa, on a vu Stéphane Curie avec un petit drapeau états-unien, c'était mignon, mais il y a eu quand même des athlètes qui ont profité de la Seine pour en faire une tribune. Comme la délégation algérienne qui, elle, ne s'oublie pas, hein, la voguer sur la Seine en jetant des roses. Ce geste est symbolique et c'est un hommage aux Algériens noyés en 1961 lors d'une manifestation pour l'indépendance de leur pays. Ils ont carrément fait ce geste sous le pont où les manifestants ont été poussés par la police et où se sont noyés. Israël. Tu as aussi une petite délégation palestinienne qui a pu défiler sur la scène. Les athlètes ont précisé qu'ils ne participeraient pas pour des médailles, mais pour atteindre le maximum de monde au sujet de la cause palestinienne. D'après le comité olympique palestinien, 300 athlètes employés et bénévoles du monde sportif sont morts dans la bande de Gaza. Pour les athlètes palestiniens, leur présence à Paris est un symbole très fort. En tout cas, l'objectif du pouvoir politique français, comme à chaque JO, c'est d'envoyer un message au monde entier et donner une nouvelle image forte de l'État français. Tu sais, c'est comme en 2008, on se souvient de l'impressionnante cérémonie d'ouverture à Pékin qui introduisait symboliquement l'arrivée de la Chine parmi les grandes puissances mondiales. Et bien là, c'est un petit peu pareil avec Emmanuel Macron. Et est-ce que ça a marché? Et bien, pour répondre à cette question, il faut regarder ce qu'en dit la presse internationale. Pour la presse étrangère, un pays fracturé s'est réconcilié. Ça, ce sont les mots du Financial Times qui retient que, de toute façon, je cite, les responsables politiques d'extrême droite avaient dénoncé la cérémonie avant même qu'elle ne commence. Mais elle a exprimé clairement en quel genre de France le pays croit. Les superlatifs ne manquent pas. Je cite aussi là la Tribune de Genève qui écrit « Paris est magique, féerique, olympique. Ce vendredi soir, l'écran exceptionnel de la Seine et de ses quais d'orfèvre a été le théâtre de la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Une première inédite hors d'une enceinte sportive. Ou quand l'audace et le génie de nos voisins parvient à emmener le plus grand événement du monde au stade d'après. » Sachez que, surtout dans ces articles, l'important c'est pas que ce soit vrai, l'important c'est que c'est écrit, d'accord? Le spectacle a transmis une euphorie à toute la bourgeoisie médiatique internationale qui répète les étoiles dans les yeux, notamment le discours présidentiel. Et on va voir que ça va être important pour la suite. Le Los Angeles Times, lui, scrutait tout particulièrement l'événement parce que la ville doit accueillir les JO de 2028. Il constate que la France a placé la barre très haut. Au plus haut même, Paris 2024 a commencé et les Français, ceux qui produisent le fromage le plus délicieux au monde, la couture la plus raffinée et d'innombrables d'autres créations esquises ont organisé ce qui est certainement la cérémonie d'ouverture la plus unique de l'histoire des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vient foutre là le fromage? Pourquoi ils parlent de fromage ces journalistes états-uniens là? Bref, tu as eu des millions de futurs clients, d'investisseurs et de dirigeants étrangers qui ont entendu ce récit-là de la part de la France et donc de l'économie et de l'État français. Un événement qui fait bien plus de bruit que les législatives qui étaient bien plus chaotiques, elles. C'est donc très bon pour les investissements étrangers en France, c'est aussi très bon pour les grandes multinationales françaises qui se redorent leur blason, mais aussi pour la politique internationale d'Emmanuel Macron. Et tout ça, d'après le bouquin qui s'appelle La face cachée des JO, eh bien ça aurait coûté entre 350 millions et 500 millions. Mais grâce à ça, au niveau international, la France est redevenue la France de Bernard Arnault, du spectacle et des paillettes. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette cérémonie d'ouverture? Dis-le nous par commentaire. Et d'ailleurs, en parallèle de cette ouverture des Jeux Olympiques, tu as eu aussi un rassemblement qui a été organisé par le syndicat Solidaire, par Attaque et par Médecins du Monde. Tu as eu aussi le collectif Revers de la médaille là, et tous ensemble, ils ont dénoncé tout ce qu'il y avait à côté des strass et des paillettes, c'est-à-dire les QR codes, les gens virés de chez eux, les SDF sortis de Paris, les prix exorbitants pour les spectateurs comme pour les
les Français, le sport comme business, les salaires des fédérations, etc. C'est là-dessus qu'on termine cet épisode d'Olympique réfractaire. Si vous trouvez ça intéressant, n'hésitez pas à relayer cette analyse et surtout pensez que là on va peut-être faire 1 ou 2 épisodes la semaine prochaine d'Olympique réfractaire s'il y a des choses à dire, mais que l'actu réfractaire elle ne reprend pas avant 15 jours. Mais bien sûr on continuera de produire des vidéos pour Canard réfractaire, donc n'hésite pas à aller voir notre chaîne principale. Sur ce, des bisous et puis à la prochaine quoi.